sûr, comme on pouvait s'y attendre, Patrice, toute la presse française parle de Michel Galabru. Évidemment, elle lui rend l'hommage qu'il mérite. C'est un peu comme pour Michel Delpech hier. Vous allez voir, il y a des signes qui ne trompent pas. Rien ne saurait mieux illustrer l'attachement du public à cet homme qui est associé à nos loisirs, à notre culture, à nos émotions depuis des décennies que cette palanquée de une. Elle témoigne d'une chose évidente, à savoir le respect que lui témoigne le public. Alors dans l'Alsace, vous avez Raymond Courreau qui souligne quelque chose de très juste. Il écrit qu'il y a quelques années, on avait senti les pontifes du cinéma français pousser un soupir de soulagement quand le comique avait décroché son César pour son rôle bouleversant dans Le Juge et l'Assassin, faisant soudain de Galabru un grand comédien, ce que le public, lui, écrit l'éditorialiste, avait compris depuis longtemps. Ce Rému des temps modernes, pour reprendre la formule de Philippe Marcacci, dans l'Est républicain, n'était ni pédant, ni suffisant, ni capricieux, ni obséquieux, ni otage d'une communication qui ne correspondait en rien à sa personnalité. Cela faisait de lui quelqu'un d'humain et de sincère, note avec pertinence Hervé Chabot dans L'Ardennais. Alors, avalanche de témoignages ce matin, notamment dans Le Parisien, qui titre avec malice, regardez, « Respect adjudant ». Vous avez Michel Boujna, qui est le directeur artistique du Festival de Ramatuelle, l'excellent Festival de Ramatuelle, qui rappelle que Galabru a joué 13 fois à Ramatuelle. Oui, c'est vrai. Alors, à chaque fois qu'il était au programme, nous dit Boujna, c'était complet en 2 heures. C'était pas la peine d'appeler pour dire je voudrais... Non, c'était complet en 2 heures. Puis alors, un jour, il raconte qu'il y a eu une panne d'électricité. Et Boujna était un peu perdu. Il a eu quand même une idée, il a demandé aux spectateurs d'allumer des bougies pour qu'on joue à l'ancienne. Galabru était sur scène, et évidemment il a joué le jeu, il a fait le job. Comme on dit une autre fois, Boujna avait fait venir des gendarmes de la gendarmerie de Saint-Tropez, mais contemporaine, gendarmes contemporains d'aujourd'hui, à la fin de la pièce pour lui remettre devant les spectateurs le titre d'adjudant d'honneur de la gendarmerie de Saint-Tropez. Très chaud. Il avait été très ému. Dit Boujna, témoignage également de Martin Lamotte, qui a joué avec lui dans Papy fait de la résistance. Et il dit, il a joué avec lui aussi sur scène. Il dit, il avait un leitmotiv sur scène, c'est-à-dire quand le rideau se baissait, il disait prends-moi le bras, je vais me casser la figure, parce qu'il avait un petit peu de mal à se déplacer. Mais Martin Lamotte nous dit qu'il lisait sans lunettes à 92 ans. Oui, on le voit dans le spectacle dont nous allons parler tout à l'heure, puisqu'on a fait ce reportage à l'époque. Il est là sur scène et on a l'impression qu'il dit tout son texte. Il dit mais non, je le lis, mais sans lunettes. Sans lunettes. À 92 ans, ce qui est un exploit, je peux vous le confirmer. Alors moi, voilà, alors la suite. Paul Poiret maintenant, le couturier, vous savez, l'homme qui est réputé avoir libéré les femmes du corset. Eh bien, sa villa va être mise aux enchères. C'est une villa qui se situe à Mézy-sur-Seine, c'est dans la région parisienne. Mise à prix 600 000 €, mais vous voyez bien, cette villa, elle vaut beaucoup plus que 600 000 €, parce que cette villa est signée du grand architecte Robert Mallet-Stevens. Elle date des années 20. Alors, qui l'a habité, cette villa? D'abord, la comédienne Elvire Popesco, jusqu'en 1985. Ensuite, ça a été un homme d'affaires qui s'appelle Sidney Nata. Cette villa est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Et alors, les descendants ont écrit à Fleur Pellerin pour que l'État rachète cette villa, mais Fleur Pellerin a refusé. Elle a simplement dit qu'elle veillera à l'intégrité de la villa. C'est-à-dire qu'elle est en mauvais état et on a peur qu'elle soit détruite. Là, si elle devait être détruite, évidemment, l'État interviendrait si l'on en croit ce qu'a dit Fleur Pellerin. Mais pas question pour l'État de racheter. Quasiment un monument historique, ça, signé Mallet-Stevens. Et puis, c'est toujours habitable, comme dirait. Merci beaucoup.